Bonjour Odile. Bonjour Arnaud. Alors, après 2 ans de recherche maintenant sur le thème de la socialité des chevaux autour de ce partenariat donc, entre ton laboratoire et Horsestop, on va entamer une 3e phase qui est plutôt autour du thème de l'intégration d'un individu dans un groupe social. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà quelles ont été les 2 premières phases de cette expérimentation? Alors, dans une première phase, on s'est intéressé au problème de l'isolement social chez un cheval au débourrage, donc chez un jeune cheval. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'en fait, le cheval n'a pas d'histoire, tous les chevaux sont au même plan. Et là, on voit l'effet que ça fait d'être désocialisé subitement et mis au travail. Et donc là, on a eu des très très jolis résultats on voit très bien que le manque de contacts sociaux a un impact très important sur le développement du cheval. Et ça, il faut penser après, que va-t-il en être de sa carrière? La 2e phase, on s'est intéressé aux chevaux adultes pour voir si on remet de la socialité à des chevaux qui sont hébergés depuis longtemps en conditions isolées. Est-ce qu'on peut améliorer leur bien-être? Est-ce qu'on peut améliorer leur performance, leur perception de l'environnement et la relation entre l'humain et l'animal? Et là, on a aussi des très jolis résultats. Et après, vous nous avez fait remonter un besoin du terrain qui concernait les écuries actives où les gens finalement veulent bien mettre les animaux en groupe, mais ont des difficultés quand ils décident de changer la composition des groupes et d'intégrer un nouveau cheval. Effectivement, du coup chez Horsestop, on veut œuvrer pour améliorer le bien-être des chevaux, notamment par le concept d'écurie active, mais pas seulement, avec des hébergements collectifs de manière générale et le plus collectif possible, que ce soit en écurie active, même en hébergement individuel. Et du coup, la problématique de terrain, c'est comment on peut faire sur cette phase un petit peu sensible de l'intégration pour avoir un protocole le plus sécurisant possible. Alors, la problématique de terrain, c'est celle-là. Comment on peut faire? Comment toi, tu traduis ça en véritable question de recherche? Alors, ma question de recherche, je vais tester différents protocoles d'intégration à partir de ce que je connais des chevaux, c'est-à-dire en fin de compte de me dire, voilà, est-ce qu'il faut que je choisisse pour le nouvel individu un partenaire qui est très bien intégré dans son groupe, c'est-à-dire qui est très central et qui fait que si jamais on le fait devenir le copain du nouvel individu, eh bien, il va bénéficier, ce nouvel individu, de ce charisme social? Ou est-ce que je me dis, tiens, je vais prendre un individu qui est très périphérique, qui a besoin d'un copain, et donc je vais lui mettre ce nouvel individu, et à eux deux, ils vont être plus forts pour être bien intégrés dans le groupe. Donc en fin de compte, j'essaye, à partir de ce que je connais de la socialité des chevaux et des relations sociales entre les chevaux, de voir quelle sera la solution optimale. Après, ça c'est théoriquement, et concrètement, il faut aller tester l'une ou l'autre solution. En tout cas, une chose est sûre, la dernière chose à faire, c'est de prendre notre nouvel individu et de le jeter dans le groupe social et de le laisser se débrouiller tout seul. Non, c'est pas possible. On sait que les chevaux, ils ont des affinités, ils ont 1 ou 2 meilleurs partenaires, enfin partenaires privilégiés, et donc on sait bien que c'est central dans leur vie et on peut pas imaginer mettre un individu qui connaît personne dans un nouveau groupe, parce que si on veut aller à la catastrophe, si on veut rater la mise en contact, et si on veut créer du stress à son cheval, c'est ce qu'on fait. Et si on crée du stress, en fin de compte, notre cheval, il va jamais vraiment s'en remettre. Donc c'est vraiment une phase, comme tu le disais, extrêmement cruciale. Et donc ça vaut vraiment la peine de se poser la question et de voir le lien entre nos objectifs et nos prédictions et la réalité sur le terrain. Et donc très bientôt, on pourra vous dire ce qu'il en est et quelle a été la meilleure méthode. Effectivement, je pense que à la fois les détenteurs de ces chevaux-là sont très demandeurs, et puis voilà, ceux qui sont les personnes qui pourraient être un petit peu timides de ce côté-là et qui n'osent pas remettre leur cheval en groupe parce que ils craignent cette période de transition, ils vont être vraiment passionnés et rassurés, j'espère, par les résultats. En tout cas, on pourra donner des réponses sur les solutions qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. Oui, c'est exactement ça. Ça va être vraiment passionnant. Merci Odile. Merci Arnaud.